Je veux juste faire un remerciement de tous ceux qui ont prié, qui se sont engagés aussi dans le jeûne pendant que nous étions à Orlando, où l'Éternel a béni au-delà, je pense, de toutes nos attentes et nous avons vu des choses extraordinaires et puis en même temps, le développement qui s'est vraiment manifesté au niveau, pas seulement à Orlando sur le plan local, mais sur le plan international. Il y a eu je ne sais combien de milliers de connectés, de gens qui ont été impactés, touchés. Ça a été un moment extrêmement fort durant tous ces jours, au travers de tout ce qui a pu être apporté par les uns, par les autres, et dans la complémentarité. On veut vraiment vous remercier parce que vous vous êtes aussi connectés pour la plupart, d'autres pas du tout. Hein. Il y en a qui déconnectent. Et donc, ça a été, je pense, pour beaucoup des renouvellements et de voir un peu des choses différemment. Je vous demande de prier pour Rabbi Shapira qui est très pris en ce moment et avec beaucoup d'activités dont il a besoin d'être renouvelé parce qu'il s'est beaucoup donné durant ce temps à Orlando. Il s'est démené comme je ne sais pas quoi et il a très peu dormi, il a pu enseigner. Comme vous le savez également, je ne sais pas ce qui s'est passé pour une fois que je voulais faire à l'ordinateur quelque chose de bien là, pour les cours. Et j'ai passé beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, de préparation. Et tout à coup, mes fichiers se sont envolés, évaporés. Même des ingénieurs, même mon fils qui connaît très bien, impossible de retrouver la trace même de ce fichier, plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu recommencer. Ça a été assez difficile, mais par la chesed d'Elohim, nous avons pu faire les enregistrements des cours, des premiers fondements. Alors, je m'arrangerai avec Rav Shapira parce qu'il faut aller dans la progression de quelque chose qui augmente dans la compréhension de la pensée d'Israël concernant Mashiach. Le Messie d'Israël n'est pas compris par les non-juifs en général. Ils ne connaissent pas comment il est dans le Tanakh, comment il est enseigné, mais également conçu dans la pensée. Et ça fait beaucoup de différence parce que la plupart venant d'un arrière-plan quand même chrétien ont une notion d'un Jésus sauveur qui délivre, qui guérit et ne connaissent pas vraiment l'identité du Messie. Et donc, il faut rattraper cela. Et j'ai pu faire, grâce à vos prières aussi, environ, je crois, 8 heures de cours, 7 à 8 heures de cours. Ça a été très éprouvant parce qu'on n'arrêtait pas. On mangeait à 2-3 heures l'après-midi, on reprenait le soir à 6 heures. Ce n'est pas des vacances, hein. Mais c'est du renouvellement. Et je dois dire que l'Éternel nous a aussi fait du bien, renouvelé, et c'est ce qui est important. Et je crois que derrière, l'Éternel peut nous parler aussi dans ces moments précis et précieux, parce que souvent nous donnons, mais on n'est pas nourri. On n'est pas accompagné, on est souvent seul. C'est un peu ce que vivent beaucoup. Et je crois que parfois je dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Ce n'est pas seulement pour le mariage, c'est pour beaucoup de choses. Alors, une tuile qui m'est arrivée en plus, c'est que nous avons fait quelque chose à Orlando et puis tout à coup, mon téléphone a pris l'eau et HS, totalement HS. Donc, j'avais tout perdu. Je ne pouvais plus répondre, je ne savais plus qui m'envoyait des messages, quels étaient mes anciens messages. Bloqué. Et il est toujours HS. J'ai pu en avoir un autre et rattraper un petit peu quelques trucs, mais la plupart des photos, des messages sont dans la nature, du cloud. Enfin, j'espère du cloud, parce que je pourrais le récupérer comme ça. Alors, ce qui s'est passé aussi à Orlando,
c'est qu'il y avait une délégation internationale, il y avait beaucoup, et Yuna, tu vas être contente, beaucoup de délégations de personnalités coréennes qui sont venues, mais dans un grand groupe. Et alors fervent, hein, oh là là, quand ils chantent, oh là là. Et marqué par le respect. Vous savez, c'est là qu'on voit les différences de culture, de comportement. C'est quand on va à l'étranger, comment les gens se comportent avec vous. Et quand on regarde en France, on se dit, eh ben, on a envie de la fuir. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être franc. En même temps, il y avait la Chine, il y avait le Zimbabwe, il y avait... C'était assez dense à ce niveau-là. Et surtout, c'est qu'il y aura des suites à tout cela. Ce n'est pas simplement, comme souvent, ça s'est fait en France, une conférence, puis on oublie tout, c'était bien, on a passé des bons moments, on a discuté, oh là là, on a fait Alléluia, puis ça va. Non, là, ça va aller au-delà, je le crois sincèrement. Alors, pour Yuna, il y a le projet d'établir un centre de Torah à la frontière nord, pas loin de Ping-Pong. Et donc, ils ont choisi cet endroit et ça va se concrétiser très bientôt. Et donc, voilà, si jamais tu pourras avoir des contacts coréens. Et je suis fier d'avoir beaucoup de nationalités et de cultures différentes dans la Keïla, même si ce n'est pas toujours évident ni facile à aménager l'ensemble, parce que, voilà, c'est quand même particulier. Alors, nous avons cette entrée qui va bientôt arriver à Pessar, et nous sommes dans les plaies, et les plaies qui vont frapper l'Égypte, et surtout l'avant-dernière qui est marquée par les ténèbres. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je voudrais donner un aspect un peu différent sur un ensemble de choses par rapport à tout ce que peut représenter aussi Pessar. Pessar, ce n'est pas simplement vous allez venir dans un seder, prendre, et je vous le recommande quand même, la Haggadah, et suivre et boire et faire l'ensemble et parler, discuter, et puis oublier ce que est véritablement le sens de Pessar. Et c'est ce qu'il faut graver dans nos cœurs, dans notre mémoire, dans notre pensée. C'est quelque chose qui est très important, parce que ce sont des moments clés qui, dès maintenant, ouvrent des chemins de compréhension. Avant la délivrance d'Israël par rapport à l'Égypte, il y a eu beaucoup d'épreuves, et des épreuves douloureuses. Comme chacun pourrait dire, nous passons par des épreuves douloureuses, difficiles, que ce soit au niveau de la maladie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit familial, beaucoup de choses peuvent être de lourds fardeaux. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y a toujours un chemin de délivrance. Mais il faut le trouver. Il faut le trouver selon les normes, la conformité de la Torah. C'est peut-être l'explication la plus cohérente que nous puissions avoir. Alors, nous entrons dans ce nouveau livre de l'étude de la Torah qui est Vaïkra, l'un des plus difficiles à décrypter, l'un des plus difficiles à comprendre, et je dirais encore plus par des non-juifs. Et en même temps, c'est le livre le plus important, si on peut le dire ainsi, par rapport à l'Avodat Hashem, au service de Dieu. C'est la manière dont nous devons servir Dieu et non pas selon le désir de notre cœur pour servir Dieu. Les désirs de notre cœur sont des obstacles. Et il faut le savoir quand même. Alors c'est vrai que ce livre Vaïkra qui dit « Il appela ». Et c'est aussi pour nous aujourd'hui. Il a appelé hier,
il appelle aujourd'hui et il appellera demain. Il appela. Et je crois que c'est très important parce que ce moment est aussi en rapport et coïncide avec la construction du Mishkan achevé. Le modèle a été achevé. Et Vaïkra va nous décrire finalement non pas seulement toute la construction du Mishkan qui est merveilleuse sur le plan de l'étude et spirituellement parlant, mais après, comment servir Dieu après la sortie d'Égypte. Après chaque délivrance, comment sert Dieu? Alors, bien entendu, chacun peut avoir sa propre notion, mais il nous faut revenir aux fondamentaux. Et je dirais que le Mishkan démontre que maintenant c'est la mise en fonction de quelque chose qui se construit dans l'homme, dans sa relation avec Dieu. Il sort de l'Égypte, mais pour aller où? Pour faire quoi? Dans quel but? Chaque délivrance doit avoir un but, une compréhension, doit avoir un itinéraire. Elle doit nous amener à quelque chose qui devient réellement concret dans notre vie. Et ça va être le moment de l'inauguration, de la mise en fonction de ce Mishkan. Et c'est dans ce contexte-là que Moshe est appelé par Dieu. Il appela. Il appela, il parla et il rencontra Moshe dans la tente. Alors, il appelait à quoi? À faire des miracles? Non. À guérir des malades? Non. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, mais ce n'est pas le but de Vaïkra. Quel était le but de Vaïkra? La connaissance des commandements et des lois de l'Éternel, principalement, essentiellement, sur les divers sacrifices qui allaient être faits, qu'on aurait pu étudier aujourd'hui ou dans quelque temps. Mais au-dessus des lois, les principes de la sainteté. Voilà ce qu'enseigne et veut signifier Vaïkra et cette sortie d'Égypte, entrer dans la sainteté, vivre la sainteté de Dieu. Pas simplement avoir une foi, des concepts, des doctrines, mais vivre dans la sainteté, la Kedusha, et être saint. Alors, c'est là que nous pouvons dire que ce livre traite de tout ce qui concerne le service divin. Et je pense qu'il y a beaucoup de remises en question à faire dans la Kehila. L'Avodat Hashem n'est pas suivie, elle n'est pas cohérente, elle n'est pas correcte. Elle ne suit pas des règles, elle suit des désirs de cœur, des émotions, des concepts, et qui mettent le trouble, et qui troublent, et qui divisent. Et vous allez voir que dans Pessar, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on va rentrer dans l'étude, et de voir vraiment ce que ça signifie de servir Dieu, mais également tout ce qui peut empêcher de servir Dieu et d'accomplir la volonté divine. Sans le vouloir, vous pouvez être, comme je pourrais être, sans le savoir, un obstacle à la réalisation du plan divin. Et je crois qu'il y a quelque chose qui marque et qui m'a marqué toute ma vie. Ça a été servir Dieu, ce n'est pas simplement une fonction, ce n'est pas simplement s'attribuer une fonction. Je chante, après je ne fais plus rien. Je fais ci, après je ne fais plus rien. Et puis, je parle aussi à ceux de la Kehila, pas ceux qui sont éloignés, à ceux de la Kehila qui se connectent. Vous ne vivez pas du tout la même chose en étant connecté qu'en étant dans le présentiel. On est dans quelque chose qui élève ici, où il y a la Shrina de Dieu et qui nous transporte. Quand vous êtes chez vous, je doute que vous viviez la même force, dans la même dimension. Et c'est pourquoi vous servez Dieu comment? Comment vous allez servir Dieu? Ah oui, par la détente, l'esprit zen. Il faut aller plus loin. Les temps sont difficiles, les temps sont durs, les temps sont courts, les temps s'accélèrent dans le mal.
Et il est temps peut-être de prendre conscience qu'il faut un autre niveau et établir un autre niveau. Alors, ce qui m'a marqué toute ma vie, ça a été que c'est le service du cœur, servir Dieu de tout son cœur. Pas seulement de sa tête, pas seulement comment je vois le service divin, comment j'ai envie de servir Dieu, voilà, j'attribue ça. C'est se donner tout entier. Quand j'ai également été à Orlando, j'ai vu le dévouement aussi. Et c'est des choses qui nous manquent ici, peut-être dans toute la France, mais peut-être l'Europe. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens sont conducteurs de chaises l'été et chauffeurs de chaises l'hiver. Mais maintenant, il faut passer à l'action. Et les talmidim, vous avez aussi pas qu'un rôle d'étudiant et d'élève pour étudier et réussir des examens. L'examen, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas la réussite intellectuelle, c'est la réussite du cœur. Et je le dis aux talmidim qui sont de la Keila, pas ceux qui sont bien sûr à des centaines de kilomètres, mais d'être présents. Quand nous faisons nos rencontres de prière, de tefila, vous devez être là. Je le dis parce que je suis responsable chez vous France. Et je suis responsable chez vous Europe. Et je crois que c'est important de dire que des talmidim qui ne sont pas présents dans l'action, qui ne suivent pas, ne peuvent pas être des talmidim réels. Alors je comprends les familles, les problèmes de profession, on peut toujours voir, mais c'est une fois toutes les 2 semaines. Et c'est important, même si vous trouvez que je suis un petit peu direct et dur, mais je crois qu'il nous faut revenir à de l'exigence pour la gloire de Dieu. Vraiment pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour remplir mon cœur, ce n'est pas pour me faire plaisir, mais c'est quelque chose qui est important. La Keila a besoin de prier. Et nous avons vécu mardi des bons moments de prière. Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit se renouveler dans ce « il appela », se renouveler dans l'appel divin, se renouveler dans le service divin et d'être réellement quelqu'un qui va se lever pour l'Éternel et pas simplement qui suit quelque chose de religieux. Alors, c'est vrai que Pessah a comme but de nous faire sortir de l'Égypte. C'est un esclavage, premièrement, dans le souvenir qui a été physique, réel. Et en même temps, il nous signifie qu'il y a aussi les niveaux intérieurs, spirituels et autres, mais qui font qu'à un moment donné, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans des blocages, des nœuds à cause des problèmes, des souffrances de la vie. Voilà ce que nous enseigne Pessah. Sortir de l'Égypte, ce n'est pas simplement physique, ce n'est pas simplement lever la main et dire « je reçois, je suis sauvé, le Mashiach a fait ci et ça ». Ce n'est pas simplement ça. C'est après, il y a tout le travail intérieur, la sortie d'Égypte de l'âme et de construire. Et c'est le temps de l'Homère qui vient après, de construire l'identité que Dieu veut nous donner, et de construire dans les voies divines. Ce n'est pas simplement de dire, voilà, je fais comme je veux, en fonction du temps, en fonction de ça. Non. Alors, vous le savez, je comprends tout à fait les nœuds, les problèmes de la vie, mais sachez que ces douleurs liées à la souffrance, c'est la forme d'esclavage, d'asservissement dans laquelle nous pouvons être et que nous pouvons malheureusement vivre. C'est très important que vous puissiez... Ah, je l'ai fait voler? Ah bon? Mon souffle est trop fort. C'est pour que vous entendiez mieux, mes bien-aimés. Alors, il y a cette partie-là, mais il y a aussi les modes de vie. Comment vivre Dieu au quotidien? Comment vous vivez
véritablement l'Éternel au quotidien. Et ça demande beaucoup d'efforts. Le plan spirituel est aussi fondamental et important parce qu'il nous amène à comprendre que Pessah est un itinéraire de délivrance qui se manifeste par les 15 étapes que nous verrons durant le Seder. 15 étapes. Et c'est ce que nous devons ponctuer, pas seulement dans un souvenir et dire on va découvrir ce qu'est le Seder, mais de vivre le Seder et de l'intégrer après dans sa vie. C'est quelque chose de fondamental. Et là, ce que je souhaiterais vous dire aussi, c'est de préparer sa délivrance pour être libre. Il y a une grande différence entre délivrance et liberté. Et il nous faut le concevoir. Ce n'est pas seulement d'être délivré, mais c'est d'être libre. Et ceci est un travail intérieur qui va se faire au travers de ce que fait aussi en complémentarité Willy, ou William Raphaël maintenant, dans le Moussar. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental à avoir et à comprendre dans ce domaine. Mais il y a aussi la transformation de vie du cœur, d'achever le cheminement de la délivrance et de ne pas simplement rester dans le niveau le plus bas, mais élever le niveau. Élever le niveau. Et ceci nous amène à voir que cette préparation de Pessah va nous toucher particulièrement en lisant le chapitre 1, verset 67 et peut-être un peu plus, parce qu'il nous marque dans les étapes de la délivrance. Il y a cette sortie d'Égypte, comme je vous l'ai dit, mais il faut savoir ce qu'il y a après. Qu'est-ce que nous devons faire? Le Mishkan est construit. Quelle est la mission? Quel est l'appel? Quel est l'appel aujourd'hui, pour les Juifs comme pour les non-Juifs? L'intérêt des non-Juifs dans la Torah. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses sur Internet un peu troublantes et qui essayent d'usurper, de dire, et en fait, ils n'ont pas la pensée d'Israël. Ils ne sont pas juifs. Regardez ce que Zacharia, dans ce chapitre, dit. Zacharia, son père, est là, et littéralement, il est écrit qu'il a été rempli de l'Esprit Saint. En grec, c'est Ephesté pneumatos aginou. Et il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Ne l'oubliez jamais. Il n'est pas romain, il n'est pas catho, il n'est pas protestant. Il est de la maison de David. La maison de David, Yehuda. Ce n'est pas un catho qui est arrivé au IIe siècle, IIIe siècle, IVe siècle, Ve siècle. Un puissant sauveur est né dans la maison de David. Un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et retenez, son serviteur. David, son serviteur. Un homme selon le cœur de Dieu. Et comme il avait annoncé par là, au travers de ses saints prophètes, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, littéralement détestent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Qui sont nos pères? Moi, ce n'est pas Jérôme, ce n'est pas Chrysostome. Non, 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 non. C'est encore moins le Irénée des Lions. Non, 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 ça c'est des bonhommes qui ont passé, ça. Ce n'est pas mes pères. Même s'ils ont dit des fois des choses très bien. Mais tous étaient quasi antisémites. Et surtout le Chrysostome. Et l'Irénée de Lyon, il faut voir les dégâts qu'il a fait en France. Donc il faut connaître aussi un petit peu cela dans la maison de David.
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Manifeste littéralement dans le texte grec et accomplir. Il accomplit littéralement la promesse de miséricorde envers nos pères. C'est poiséai. Et il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et ce vers sans crainte est très mal traduit. Il est dit en grec « Orkon, on, homosen, pros, Abraham, ton, patera, enon, ton, donai, emin ». Littéralement, il dit ce texte « Le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder que sans peur et hors de nos ennemis, ayant été sauvés pour le servir, lui, en sainteté et justice devant lui tous les jours de notre vie. » Baruch Hashem, ce n'est pas un texte extraordinaire. Alors bien sûr, on peut intellectualiser. On va voir, que dit le Talmud? Mais il n'y a pas de Talmud sur ça. Il n'y a pas le Talmud là-dessus. Il n'y a pas de Mishnah là-dessus. Nous avons la pensée du Messie. Alléluia. Tous les jours de notre vie. J'espère que ces paroles vous percutent d'une nouvelle manière. Si nous n'avons pas de but, nous ne savons pas comment servir. La suite dit, « Et toi, enfant prophète du Très-Haut, là c'est Mashiach, devant le Seigneur, préparer et donner connaissance du salut à son peuple, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde du soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer, littéralement briller. Ceux qui sont assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort et diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Ce sont des pasukim qui sont extraordinaires et d'une très grande puissance. Nous pouvons lire également dans Hébreux 2,15 quelque chose de complémentaire. « Il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Waouh! La postérité d'Abraham. Et derrière, il est dit littéralement de la graine d'Abraham. Regardez bien, la postérité d'Abraham, notre père, c'est la racine, l'ADN des promesses, de toutes les promesses, parce que le principe du judaïsme est clair sur 2 points. Il y a promesse, accomplissement. Ce n'est pas simplement d'étudier des promesses, de connaître peut-être certaines choses, mais c'est de comprendre le sens de l'accomplissement et de ce qui s'accomplit. Alors, en conséquence, c'est la suite du texte de Hébreux 2,15, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle pour faire l'expiation des péchés du peuple. Dans les Téhilim, psaume 107, verset 10, « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. » Il nous est dit en hébreu, « Yosheve Osher, Chosher, Be Tamil Amet, Asireoni ou Varzel. » Il dit littéralement ceux qui se sont assis, ceux qui n'ont plus d'action dans leur vie, se sont assis dans les ténèbres, dans les rochers,
Et quelque part, ils en deviennent captifs. Et c'est pourquoi il y a tellement de problèmes dans beaucoup de vies, parce qu'ils sont captifs à cause de quelque chose qui s'est éloigné de la lumière, qui a quitté la lumière. Et il nous est dit, littéralement, s'asseoir dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et être lié, écoutez bien, lié dans l'affliction. Littéralement, c'est ce que le texte veut dire. Lié dans l'affliction. Alors, c'est pourquoi Pessah est un véritable message de délivrance et de libération du mal et du péché, mais également de tout ce que nous venons de lire et qui nous font comprendre les buts, qu'après avoir été délivrés, il y a une suite, il y a une continuité, il n'y a pas une rupture. Ce n'est pas simplement « j'ai l'assurance du salut », quoique quand vous posez la question à des milliers de croyants, est-ce que tu es sûr d'être enlevé, d'être sauvé, d'être là-haut? Beaucoup disent non, non, non. Ils n'ont pas la certitude. Mais ils l'affirment. Mais quand vous leur posez vraiment la question, c'est non. Et c'est pourquoi ils ont peur de la mort. C'est pourquoi la mort les tient captifs. Et je pourrais en dire beaucoup sur ce que signifie l'esprit de la mort. Mais essayons de comprendre qu'au travers de Pessah, qui est un véritable message de délivrance et de libération des péchés, de khatat, le chet qui est fondamental et sur lequel on va revenir. Mais comprenons une deuxième chose au travers du pardon de Dieu pour les péchés. C'est par le pardon de Dieu, que nous sommes délivrés et qui nous donne un nouveau cœur, qui nous donne une nouvelle âme, une nouvelle identité. La vraie délivrance, c'est après la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le temps d'être revêtu. Alors, Shaoul de Tars connaît très très bien la Torah, puisque lui-même était un rabbin formé, et il nous amène à comprendre que c'est dans le temps de l'Homère. Alors, les traductions donnaient l'homme nouveau, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, mais pour votre compréhension, je vais l'employer. L'homme nouveau. Devenir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau va se construire sur 49 jours. Et le 5e jour, c'est quelque chose qui est marqué dans l'alliance du Sinaï. Donc, il y a cet itinéraire fondamental après la sortie d'Égypte. Et j'aimerais vous dire que toute cette génération qui a vécu cela n'est jamais rentrée dans les promesses divines. Jamais. Ils sont morts dans le désert. Et vous savez, dans les assemblées, comme dans beaucoup de lieux, il y a des générations qui meurent. Parce qu'il ne se passe rien, parce qu'ils ne servent pas Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans toute l'histoire à ce moment-là. Il y a eu les murmures, il y a eu les révoltes, les rébellions, les jalousies. Il y a eu tellement de choses qui se sont produites. Et c'est vrai que ça a été des obstacles, mais notamment de ne pas croire que Dieu pouvait accomplir ses promesses. Celle d'entrer dans le pays d'Israël, qui était Canaan à l'époque, à cause des géants. À cause de cette force négative, mauvaise, du mal qui était en face d'eux. Leur émouna a été perdue, elle s'est affaiblie. Et c'est ce qui se passe souvent, l'émouna, la confiance en Dieu, le fait de douter que Dieu peut nous faire rentrer et accomplir ses promesses. Je peux le dire au bout de plus de 40 ans de service auprès de Dieu. Ça ne s'accomplit pas en un jour, même si Dieu vous montre des promesses d'il y a 30, 40 ans, même si c'est ancien. Ça ne s'accomplit pas en 10 mois. Nous, on le croit, on va faire ça. Et il accomplit en son temps ses promesses. Il accomplit en son temps.
Et donc c'est fondamental. Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 2, nous dit « Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Juste préciser que les ténèbres, en règle générale, dans la compréhension juive, c'est lié à l'aveuglement, ceux qui ne voient pas. Ils ne voient pas. Ceux qui sont dans les ténèbres, ce sont ceux qui ne voient pas la lumière divine, ce sont ceux qui ne voient pas le plan divin, ce sont ceux qui sont assis dans quelque chose où il n'y a aucune visibilité. Peut-être qu'ils font partie du peuple, ils sont dans le peuple, ils font des choses, mais ne comprennent pas, ne voient pas. Et ça, c'est l'aveuglement. Ça, c'est les ténèbres, c'est les rochères. C'est également, dans un deuxième temps, dans la pensée d'Israël, l'aveuglement de l'esprit, la pensée, la pensée. La pensée est complètement bloquée par rapport à plein de choses. Elle peut être bloquée par rapport à plein de choses. Alors il y a une nuance, parce qu'il est aussi question de la ténèbre. Il y a les ténèbres et la ténèbre de la création dans Bereshit au chapitre 1 et 2. Et en fait, les ténèbres, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui est marqué par la 9e plaie du pays d'Égypte. L'avant-dernière plaie, avant que l'Éternel ne frappe au travers de l'ange de la mort les premiers-nés de l'Égypte. Et il nous faut comprendre que personne ne voyait rien. C'était tellement épais que 10 cm, ils ne voyaient pas. Par contre, ceux qui étaient les Juifs, les Hébreux, à Goshen, étaient dans la lumière. Il y a quelque chose à comprendre. Soit on est en Égypte, on reste captif dans l'Égypte, on est asservi à l'Égypte, avec tout ce que ça signifie. Et on n'en sort jamais durant toute sa vie. On reste enfermé dans tous ces souvenirs de douleur, dans tous ces problèmes, dans tous ces machins, dans toutes ces souffrances dans lesquelles on est. Vous êtes psychologue, je pense que vous en voyez beaucoup des gens qui sont en augmentation de souffrance. Et encore plus, paraît-il, depuis le Covid. Et les états suicidaires ont augmenté. Les maladies sont de plus en plus présentes. Et elles touchent tout le monde. Elles touchent tout le monde. Et c'est pourquoi il y a quelque chose où il nous faut comprendre les ténèbres et la lumière. Et c'est important par rapport à cette plaie. Alors, maintenant, je reviens à ce qui était notre base, il appela. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demande le Seigneur s'il nous appelait? À quoi nous appelle-t-il? À quoi vous appelle-t-il? En tant que juif, pour moi, c'est clair aujourd'hui. Mais ce n'est peut-être pas clair en tant que non-juif pour vous. En tout cas pour certains. À quoi êtes-vous appelés? Ah, je viens dans la synagogue messianique, mais je ne suis rien de ce que dit le Rav. J'ai ma religion. Je ne fais pas de Shabbat. C'est pas la peine. Je suis délivré. Je n'ai pas besoin de faire ci, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais j'aime bien l'enseignement, j'aime bien ce côté hébraïsant. Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, dans les lignes que nous devons prendre, ce n'est plus suffisant par rapport au développement du futur. Nous ne devons pas penser que notre génération, parce que si nous restons assis dans nos ténèbres, la génération mourra. Alors, pas physiquement, hein, mais elle n'accomplira rien. Elle ne fera rien. Et il n'y aura rien. Et Dieu lèvera une nouvelle génération. Et elle est en train de se lever, cette nouvelle génération, au travers des jeunes et des enfants. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Vous pouvez être croyant depuis je ne sais combien de décennies, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est dans la sainteté. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est véritablement dans le service divin, avec le cœur, et de se donner, et de comprendre que c'est un don de soi. C'est un don de soi. Ce n'est pas simplement assister, c'est agir. Et je dois dire que notre vie a été ça.
servir, quelles que soient les difficultés, les accusations, et tout ce que vous pouvez dire comme la shonara, et tout ce que les gens peuvent penser. Nous servons l'Éternel. Nous ne voulons pas rester dans quelque chose qui pourrait nous lier dans l'affliction. Mais au contraire, l'Éternel va élever, au travers de l'Europe, où nous aurons une conférence au mois de mai avec le Rav Shapira. Et je pense qu'il y a des bases qui vont être posées. Il y a quelque chose où il faut comprendre qu'il y a une évolution réelle. Alors, il appela. Et moi, j'aimerais vous appeler, pas seulement vous qui êtes en présentiel et fidèles, et que je vous remercie de tout mon cœur, parce que vous êtes là. Alors après, il faut aller plus loin que simplement le fait d'être là. Pratiquez, vivez, agissez, ayez le cœur. Vous pouvez aller dans des milliers de lieux pour faire des comparaisons, mais à quoi ça va vous mener? Quel sera le chemin? Lui, j'ai compris. Lui, je le suis un petit peu. Lui. Mais tu es toujours au même niveau. Tu n'as pas bougé. Rien. Alors il appela Vaïkra, nous amène à comprendre que le Seigneur nous demande, dans ce Seder de Pessah, dans ce temps de Pessah, de vraiment préparer la sortie de l'Égypte. Mais une Égypte aussi personnelle, de sortir personnellement, collectivement aussi, pour devenir une Keïla unie dans la vision. Il est clair que ceux qui ne veulent pas marcher dans cette sortie d'Égypte pourront aller dans d'autres nations, sans aucun problème. Parce que de toute façon, c'est l'obstacle. Ça ne suit pas, ça ne fait pas, ça n'agit pas et ça n'aide pas. Et en même temps, il n'y a rien qui se passe. Et il bloque. Donc, nous pouvons rester comme ça. Mais je vous le dis honnêtement, dans mon cœur, qui bouillonne d'amour pour Dieu et de vouloir voir la gloire de Dieu, qui désire vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la vision de nos pères. Je ne veux plus ça, cet état. Et nous allons entrer dans ce qui va le montrer. Parce que la sortie d'Égypte et sortir de l'Égypte, c'est libérer l'âme, libérer son âme de l'emprise du mal, c'est-à-dire de toutes les choses qui doivent nous amener à l'affranchissement de l'asservissement par rapport à l'esclavage. Alors c'est vrai, il y a des souffrances matérielles, il y a des souffrances psychologiques, psychosomatiques, et il y a des souffrances spirituelles. Cette année, nous voulons une fête de Pessah cachère. Cachère, Beddin, Rav Emmanuel. Le nouveau label messianique. Vous entendez là-bas? Et quitter Mitzraïm, qui veut dire l'étroitesse, la limitation, pour entrer dans l'appel de Dieu. Mon appel est clair ce matin. Est-ce que vous voulez servir Dieu ou pas? Alors, ce n'est pas simplement avoir un désir. L'appel de Dieu est clair après la sortie d'Égypte. Elle est magnifique. Parce que ce qu'il nous faut maintenant dans ce temps de préparation, c'est celui d'ôter le chametz. Le chametz, si on inverse les lettres, c'est matzah. Et ce qui ponctue les 7 jours de la fête des pains sans levain et de Pessah, et la fête des prémices qui est rarement mentionnée, nous rappelle une chose, c'est que le chametz a quelque chose qui est en lien avec sa première lettre, le chet, le mal, le péché. Et c'est rater l'objectif, c'est rater la cible. On peut rater la cible de sa vie.
On peut passer à côté de tout un tas d'éléments, tout en pensant qu'on réussit quelque part sa vie. Mais quelles sont les réussites de vie? Les vraies réussites de vie. Ce n'est pas simplement réussir professionnellement, ce n'est pas simplement réussir sur d'autres domaines peut-être, mais c'est de réussir quelque chose qui se construit dans une identité réelle qui a un but, la rédemption finale. Alors le chet, à ce moment-là, nous devons l'ôter des maisons. L'ôter des maisons, c'est véritablement enlever tout le levain, mais également il faut penser à ôter le levain de son cœur, de son âme et de sa vie. C'est ôter le levain à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que quand nous réfléchissons, la matzah a la lettre He, elle est extraordinaire et elle parle de la vie. Lorsque nous transformons le chametz en matzah, nous passons de la mort à la vie. Le symbole et le signe de l'accomplissement de ce qu'a fait Yeshua à Golgotha. Il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et en même temps, il nous faut savoir que le chametz symbolise la force du mal. Et le He de matzah, il fait un miracle. Il fait un miracle parce qu'il transforme le mal en sainteté. C'est le pain de la pureté. C'est vrai qu'on l'appelle le pain de la misère, mais c'est le pain de la sainteté. Et de chametz à matzah, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que quand on pense à chametz, la valeur numérique de chametz, c'est 639. Et elle fait allusion à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui symbolise le levain. Aujourd'hui, est-ce que j'ai remarqué, est-ce que je pense augmentera avec l'IA, c'est le fait que les gens vont vouloir augmenter leur connaissance et leur savoir, mais pas leur pratique de vie. Ils vont vouloir être simplement, voilà, on discute, on se prend pour des disciples du Talmud et on parle là-dessus, ah, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Qui a la légitimité de fixer la halakha? Qui a la légitimité? Ce n'est pas simplement une connaissance, un diplôme. C'est le poids de sa vie et de son engagement. C'est ce qui marque. Derrière, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la pensée juive, elle symbolise le levain qui est entré dans l'humanité. Chametz, c'est or. Et ça redonne des fondements parce que c'est vouloir parvenir à ôter les clipotes, ces écorces, pour avoir une nouvelle connaissance. La matzah, c'est d'entrer dans la nouvelle connaissance divine, la nouvelle connaissance de Dieu, en Yeshua Mashiach, et pas simplement d'avoir transformé Yeshua en quelque chose qui est devenu doctrinal, en quelque chose qui est devenu notre religion, en quelque chose qui a dévié de sa racine, de son ADN, de son lieu de naissance, de la maison de David, son serviteur, et de l'appel des pères. Et je crois que c'est au travers de cela que nous devons comprendre que nous devons avoir une nouvelle connaissance, une nouvelle connaissance. C'est le sens profond du mystère de la matzah, être non pas dans Chametz Hadat, mais dans l'arbre de vie. Et de vraiment comprendre qu'on doit changer dans ce Gan Eden. Ce mystère de Pessah, dans le Seder, contient 3 éléments fondamentaux, essentiels, qui vont ponctuer notre Haggadah. C'est Pessah, Machor, Matzah. Pessah, Machor, Matzah. Et ces 3 éléments forment le chiffre 729. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, ce chiffre, cette valeur? Il dit quelque chose de fondamental, parce que la valeur numérique en hébreu, c'est Kerachatan.
il nous est dit déchire à Shatan, déchire à Shatan, déchire à Shatan. Par ces trois éléments, Shatan signifie adversaire, ennemi. Le mal n'est pas votre ami. Il n'est pas votre allié. Vous en avez fait un allié, un compromis de vie, où vous le laissez agir, vous dominer, vous influencer et également vous conditionner dans le mental, dans la pensée, dans le cœur et même au niveau physique. Mais lorsque nous faisons Pessah, nous entrons dans une autre dimension. Déchire à Shatan, Kera Shatan. Ces trois éléments nous donnent une véritable compréhension parce que, au travers de cela, on annule la force du Shatan. Alors, revenons sans vouloir insister là-dessus lourdement. Vous pouvez aller où vous voulez, dans les trucs très excités, moins excités, dans toutes sortes de trucs. Vous allez peut-être vivre certaines choses, mais ce que je remarque, ce que j'ai moi-même vécu avec des gens, c'est qu'il y en a, ils peuvent aller dans tous les trucs et ils restent toujours dans le même état. Rien ne change. Rien ne change. Rien ne change vraiment. Ou alors, temporairement. Parfois, il y a des choses qui durent, c'est vrai, mais à l'heure actuelle, je parle, c'est devenu rare. Sa force s'annule à Pessah pour le Hashatan. Ça concerne également quelque chose qui est transposé puisque nous mangeons la matzah. Et vous verrez comment on la mange et comment Yeshua nous montre le chemin de la délivrance au travers de la matzah, au travers des 3 pains azim qui vont ponctuer ce repas. Parce que ça concerne également les 3 parties de l'homme. Lorsque nous mangeons, nous prenons le pain de sainteté, de la nouvelle connaissance dans la rédemption accomplie par Yeshua. Et c'est une chose qu'il faut se rappeler dans le souvenir. Il y a la sortie d'Égypte et puis la sortie de l'Égypte au travers du dernier séder de Pessah de Yeshua Mashiach, qui est la délivrance de la mort pour entrer dans la vie et nous donner la vie, et la vraie vie, et la vie en abondance. Pas une vie de misère, pas une vie d'affliction. Ce n'est pas cela que Dieu a voulu pour nous au travers de Yeshua. Il annule. Alors ça concerne ces 3 parties, le cerveau, le cœur et le corps. Le Hametz représente la force négative dans la pensée. Cette force négative est celle de la division qui se voit dans Hametz au travers de son chiffre numérique 138, et il est égal à Chelek. Il est égal à Chelek. Quand on parle du Hametz, on prend sa signification dans une autre dimension qui est Chelek. Et Chelek, c'est 138. Et vous savez, 138, ce que veut dire cela? La scission, la division. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont toujours dans la division. Vous faites quelque chose, ils sont là, hey, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il est écrit, il a été dit. Oh, réveille-toi, réveille-toi un peu, réveille ton cœur, réveille ton âme. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. Écoutez bien, la scission. La vraie délivrance est celle qui annule le Hametz et crée la matzah en soi. Elle crée la matzah en soi, c'est-à-dire qu'elle élimine l'orgueil lié au cerveau. La deuxième chose qui concerne le cœur, sur lequel peut-être on parlera davantage, ce sont les désirs liés au cœur. Vous savez, aujourd'hui, les personnes sont pleines de désirs. « Oh, j'aimerais voir ça, je souhaiterais ça, je veux ceci, je veux cela. Oh, j'aimerais tellement, oh, ça. » Et on parle de ces désirs, mais pas de la volonté de Dieu. Pas de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi rien ne s'accomplit, parce qu'on veut faire ces désirs. Alors je sers Dieu avec les désirs de mon cœur. Alors qu'est-ce que c'est? Comment tu le fais? Comment tu le manifestes?
comment ça se voit? C'est visible à un moment donné. Ça ne passe pas inaperçu. Et c'est pourquoi je dis l'engagement. L'engagement est fondamental. Allons plus loin. Annuler le Hametz et créer la Matzah en soi, c'est quelque chose qui nous amène à comprendre qu'il y a aussi, derrière les désirs du cœur, les mauvaises actions commises par le corps. Vous savez, le corps a aussi ses désirs, ses pulsions, il a aussi ses mauvais comportements. Hein. Et le corps aussi peut être touché par la maladie, comme l'âme est touchée par la maladie psychique. Elle peut être touchée par toutes sortes de dérèglements où on donne des noms très savants aujourd'hui à tout cela. Et il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors maintenant, si on veut créer la matzah, il faut déduire de 138 les 3 éléments qui vont ponctuer le seder. Et à partir de là, on obtient 135 qui est la matzah. Cette valeur, elle élève l'homme, mais c'est aussi le kol, la voie de la tfila. L'homme apprend à prier. Parce que ça fait partie du service divin, la prière. Ce n'est pas simplement attendre que Dieu agisse, nous délivre, et que Dieu, voilà, moi, je suis fatigué, j'ai ça, ah, viens me délivrer, ah, je suis malheureux. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et à un moment donné, il faut élever le cri du cœur. Le col de la voix, c'est la tfila. La force de la matzah, c'est maror, parce que c'est celle qui annule ma vête, elle annule la mort, les souffrances liées à tout l'état d'esprit de la mort, à tout ce qui nous amène à un état de déperdition en soi, de déficit mental, intellectuel, spirituel, physique, et qui fait qu'on dit « Ah, je suis sans force, je suis fatigué, j'en ai marre ». Renouveler. Dieu veut nous renouveler. Et nous allons, au travers de cela, maintenant conclure cette première partie avec cet appel de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 8, où il est dit, et je ne vais pas tout traduire parce qu'il y a des mots qui sont... mais, que nous dit Shaoul de Tars? Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le levain. C'est ce que nous venons d'enseigner. Faire disparaître Hametz pour avoir le hé de la matzah. Waouh! Ça, c'est extraordinaire d'avoir le hé de la matzah. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pessah, Baruch Hashem, car Mashiach, notre Pessah, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Ouh là là, il va disparaître celui-là. Hey, hey, hey. Non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec la matzah de la pureté et de la vérité. Si on allait plus loin, vous verrez que matzah est aussi synonyme de émet. C'est des chants nouveaux. En même temps, cette conclusion nous amène à comprendre qu'il faut s'affranchir des souffrances et de l'esclavage spirituel et de comprendre que c'est un combat et une lutte sans merci. Il n'y a pas de cadeau. Ce que Satan peut vous prendre, ce que l'ennemi peut vous prendre, il le prendra. Mais il y a aussi ce que vous lui donnez. Satan ne prend pas toujours, vous lui donnez par votre attitude, par l'éloignement de la lumière. Il ne fait que se servir de ce que vous lui donnez, mais il vous rend esclave après, il vous lie parce que vous lui avez donné. Et c'est pourquoi la prière pour affranchir est importante aussi, mais aussi s'affranchir pour changer et pas simplement dire « Ah ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Je crois qu'il y a cela. C'est une lutte sans merci.
sans merci. C'est un combat dans la prière où on ne prie pas 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est quelque chose où il faut dire non au mal et non pas oui. On ne doit pas être l'ami du mal. On ne doit pas être dans la complaisance, autrement dit, du mal. On ne doit pas dire « Ah, mais c'est un état normal, c'est moi, je suis comme ça ». Vous savez ça, quand j'étais jeune, je chantais le Julio, là. Non, je n'ai pas changé, parce qu'on voulait toujours que je change. Les flics, ils me disaient toujours « Tu vas changer, toi ?» Et j'ai dit « Non, je n'ai pas changé, je suis toujours les mêmes ». Mais on n'arrive à rien. Il veut que nous soyons changés. Alors, cette fête de Pessah, au travers de tout cela, c'est que je veux y donner toute ma bénédiction pour une vraie libération, pour une vraie délivrance, qu'elle soit réelle et totale dans notre Messie Yeshua Mashiach, où nous allons mieux comprendre au travers du Seder ce qu'il a accompli lui-même. Il a fait la volonté du Père. Il n'a pas fait sa propre volonté. Il n'a pas accompli ses propres désirs en voyant un peuple très divers, partagé, divisé, avec toutes ces formes d'expression de la foi d'Israël. Il a accompli. Et je crois que cet accomplissement, c'est ce qui a ouvert également la promesse de l'ADN d'Abraham d'aller vers les nations, de bénir les nations. Mais que toutes les nations seront bénies, non pas chez Constantin, mais Abraham. Parce qu'il est notre Père. Il est le fondateur de la rédemption à ce niveau-là. Parce qu'il accomplit la première promesse messianique de Genèse 3,15. Que sa délivrance soit totale et réelle dans notre Messie Yeshua. Je sais que le temps a passé, mais ce n'est pas de ma faute. Je voudrais quand même lancer un appel. Je vous demanderai de vous lever. De véritablement fermer les yeux, de vous concentrer, de concentrer votre cœur, de laisser pénétrer les paroles de la Torah dans votre cœur aujourd'hui, de véritablement prendre une décision dans cette sortie, dans ce moment où il y a les ténèbres et de l'autre côté la lumière. Vous pouvez habiter dans l'ombre de la mort et dans les rochers, mais vous pouvez habiter dans ce qui est lumière et vie. Il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui. Lancer un appel nouveau, même à vous qui êtes de la Keïla, proche et qui ne venez que très rarement ou jamais ou partagez. Levez-vous, levez-vous aussi, soyez interpellés et commencez à revenir à être des membres présents parce que ça ne durera pas le distanciel, comme ça. Il est temps aujourd'hui de prendre conscience avec un sérieux du ciel, du changement, de devenir une matzah. C'est pourquoi je vous appelle aujourd'hui à réviser vos cœurs, à choisir qui vous voulez servir, Dieu ou Satan, le mal et la souffrance, l'affliction, l'asservissement, parce que vous restez enfermés dans votre Mitzraïm, dans votre Égypte, ou alors vous entrez dans l'œuvre de Yeshua Mashiach, qui est capable de guérir toutes choses et de délivrer l'âme. Mais de faire une vraie expérience d'une naissance nouvelle, c'est le sens de Pessah, de devenir un être nouveau, conformément à sa Torah,
Que l'Éternel aujourd'hui touche vos cœurs, touche votre âme, ébranle vos pensées, votre cerveau, votre raison, et vous fasse agir avec ce qu'il y a là. Arrêtez de dire oui, mais il y a ça, et puis les chats là, qui n'arrêtent pas de commenter, il a oublié ça, il a oublié ça, il n'a pas dit ça, il a dit ça. Mais viens à ma place, et moi je vais te dire ce qui manque. On n'est pas là pour faire des commentaires où on n'est pas concentré. On doit concentrer le cœur maintenant dans la direction d'en haut. Qu'est-ce que Yeshua veut? À quoi Dieu vous appelle? À quoi Yeshua veut-il maintenant amener une nouvelle dimension dans cette Kéhila? Le nettoyage de Pessar aura lieu. Le Hametz sera ôté. Et il y aura une pâte nouvelle. C'est solennel. L'Éternel nous dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps aujourd'hui, que nous sommes dans des moments où la préoccupation de soi est devenue trop importante. L'individualisme et l'égoïsme, le désir peut-être de connaissances intellectuelles, mais ce que Dieu veut, c'est être dans la maison de David, un roi, un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Un homme qui a le cœur de David. Qui n'est pas simplement un appelé qui a abattu Goliath. Un appelé qui a fait toutes sortes de belles choses. C'est quelqu'un qui savait aussi prier, qui savait se confier en Dieu, qui aimait l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Il disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Aujourd'hui, 1000 lieues ailleurs sont mieux que dans ses parvis. Hein, les connectés. Revenez. Si vous ne voulez pas revenir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, il y a un appel sérieux à ne plus être dans la scission du Hametz, mais dans l'unité des Rad. Que ce soit dans le chant, que ce soit dans la sono, que ce soit dans le groupe liturgique, que ce soit, peu importe. Plus de division. Tu arrêtes gna gna. Et tu dis, béni soit Dieu. Que Dieu bénisse notre œuvre, ce que nous faisons. Que notre bouche soit réellement porte-parole de bénédiction. Que nous soyons dans la bienveillance de l'un envers l'autre. Réveille ton cœur, réveille ton âme, toi qui es endormi. Toi, arrête, pardonnez-moi l'expression, arrête de pioncer lourdement. Lève-toi. Lève-toi pour accomplir sa volonté. L'Éternel aujourd'hui veut créer des cœurs nouveaux. Vous les jeunes aussi, ne vous laissez pas happer par tout ce qui est séduisant autour, mais qui est un piège de l'affliction future, de quelque chose qui va vous attirer dans les mauvaises voies et qui va peut-être vous détourner. Revenez, répondez à l'appel de Dieu. Je vous parle à vous qui êtes là-bas, mais je parle aussi à tous ceux qui sont avec nous et qui ne peuvent pas être présents et entendre physiquement aujourd'hui. Que l'Éternel mette sa main. Que l'Éternel mette sa bénédiction maintenant, et moi en tant que Rav aujourd'hui, en tant qu'autorité, je proclame que cette Kéhila deviendra le modèle que Dieu veut. Et qu'elle suivra les voies de l'Éternel. Et que s'il y a des mécontents, il y a d'autres lieux où on peut s'exprimer. Il y en a assez, il y en a assez. Dans Paris, vous n'en manquez pas. D'ailleurs, vous naviguez beaucoup.
trop. Ce n'est pas seulement le surf Internet, c'est physique aussi. Servez l'Éternel, mettez tout votre potentiel. Et vous verrez comment Dieu guérit, comment Dieu libère, comment les miracles vont revenir, comment sa gloire va se manifester. Soyons obéissants en répondant à son appel et vous verrez. Que l'Éternel vous bénisse de Sion, qu'il vous accorde cette bénédiction. Répondez à cet appel. Venez dans le Seder de Pessah, préparez toute la semaine, enlevez le chametz de la maison intérieure. Et venez pour manger la matzah et devenir une pâte nouvelle en Yeshua Mashiach. Amen.